Bonsoir, aujourd'hui on va parler de mon sujet de TIPE, donc vous demandez peut-être pourquoi je le fais que maintenant, c'est que tout simplement j'ai pas spécialement eu le temps pendant l'année et que mon sujet de TIPE, enfin mon vrai TIPE à la fin s'est fait en fait assez rapidement à la fin, donc j'avais pas non plus 50 000 détails à vous donner en fait pendant l'année. Et puis de toute façon les épreuves sont passées. Si je vous avais donné mon sujet de TIPE, etc., je sais pas, en mai ou en juin de cette année, si vous étiez vous aussi en deuxième année, ça vous aurait pas servi. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, attendre l'été. Peut-être pas trop tard, si des fois ça peut donner des idées à d'autres gens qui veulent s'en inspirer. Surtout qu'en plus maintenant, je vais pas refaire une 5,5, donc vous pouvez librement utiliser ce que je fais. Je vais pas vous dire, ouais, mais utilisez pas trop ça parce que je vais le réutiliser, donc là vous faites ce que vous voulez. De toute façon, bah, le sujet, enfin, c'est moi qui l'ai trouvé, mais je peux pas vous interdire de l'utiliser. Et je me dis que c'est toujours sympa d'entendre un sujet de TIPE, même si ça a peut-être pas de rapport avec ce que vous allez faire, et surtout avec le thème de l'année qui va arriver, l'année 2019-2020, qui est océan. Ça peut être très intéressant. Il y a des gens qui font 5,5 et qui avaient des sujets directement sur l'eau, sur l'océan, sur les marées, etc. C'est génial pour eux. Mais sauf que, enfin en tout cas je pense pour les 5,5, c'est un sujet océan qui est très difficile à réadapter par rapport à un sujet qui est déjà existant si c'est pas déjà dans le thème océan. Par exemple le mien, ça n'aurait pas été possible, ou alors il aurait fallu vraiment changer des choses pour re-amener mon sujet en fait sur ce qu'il était initialement. Alors mon sujet, textuellement, ça s'appelait la filtration à sable, un dispositif de sécurité des centrales nucléaires. Donc alors c'était sur les centrales nucléaires, mais plus précisément, donc vous l'avez compris, sur les filtres à sable. Et les filtres à sable, qu'est-ce que c'est? C'est un système de filtration qui permet, c'est un système de sécurité vraiment d'urgence, si les systèmes de refroidissement, qui sont déjà eux-mêmes des systèmes de sécurité pour certains, s'ils lâchent, s'ils ne fonctionnent pas, etc., le filtre à sable va permettre de filtrer encore plus les vapeurs de césium qui peuvent s'échapper des réacteurs, donc ce qui est pas bien quand il y a des fuites, etc., des réacteurs. Ça permet donc avec beaucoup d'eau de rabattre les aérosols, donc tous les vapeurs de césium qui sont toxiques, donc radioactives. Ça permet de les rabattre en bas du réacteur et de traverser en fait du sable. Alors peut-être c'est du sable spécial, mais aussi du sable chargé, polaire, qu'avec une granulométrie spéciale, donc maîtrisée. Et en fait, passer les aérosols, donc enfin l'eau avec ces gaz radioactifs et donc ionisés, avec des solides ioniques dedans, va permettre en fait de retenir ces ions césium 3+, qui sont dans les gouttelettes d'eau, je crois, et ça va permettre de le retenir dans le sable et donc filtrer l'eau et peut-être la réutiliser. Ça utilise beaucoup d'eau, mais apparemment c'est en fait le but de mon TIPE. Ce qui s'est vraiment dessiné à la toute fin, c'est que je dis le squelette en fait, c'est ouais, enfin le but, l'intérêt de mon sujet de TIPE, c'est de voir si ça peut être utile les filtres à sable dans les centrales nucléaires, dans les réacteurs. C'est un peu ça. Une première partie, je dis que donc l'introduction en fait j'en ai pas faite, c'était juste je dis mon sujet, je dis ma problématique et j'ai déroulé le plan. Après première partie, je faisais une présentation un peu, une introduction, présentation un peu globale sur l'énergie nucléaire, comment ça se passait un peu, l'importance de l'énergie nucléaire, parce que c'est la première source d'énergie électrique en France et mondiale. La France c'est la deuxième puissance mondiale, enfin deuxième pays à utiliser à produire le plus d'énergie par les centrales nucléaires, derrière les États-Unis, je crois, qui en produisent beaucoup plus, mais parce qu'ils ont besoin de beaucoup plus d'énergie, parce qu'il y a plus de population et le territoire est plus grand. Et la France est même première au niveau de la proportion de nucléaire dans la production d'énergie électrique. Donc voilà, ça c'était les premiers trucs. Je donnais le nombre de, je présentais les risques, donc la gestion des déchets, le coût et la durée pour justement la gestion des déchets radioactifs, le fait que ça peut avoir aussi un impact sur l'environnement, par exemple le réchauffement des cours d'eau et le stockage des déchets,
Je dis aussi que ça ne rejette quasiment pas de CO2, donc ça c'est plutôt le côté positif que j'ai dit au début, je donnais au début un peu les côtés positifs, ensuite donc j'ai parlé des côtés moins bons, des désavantages. J'ai dit aussi notamment en France que le parc mondial commence à vieillir avec, enfin il y avait je sais pas 30 ou 50 réacteurs en France, je sais plus exactement et je la flemme de tout ressortir, mais en gros il y avait plusieurs dizaines de réacteurs en France, dont une partie qui commençait à être vieux, donc plus de 30-40 ans. Euh, je disais ça, et je disais aussi, forcément, j'ai amené les accidents, Fukushima, Tchernobyl, Three Mile Island aux États-Unis, qui a eu un peu moins de bruit peut-être pour les générations jeunes. Moi, je sais que j'ai quasi jamais entendu. C'était au XXe siècle, forcément, c'était en 1979, un truc comme ça, 1979 ou 1970 et quelques. Fukushima, Tchernobyl, si je dis pas de conneries, c'était 1986 ou 81, je me rappelle plus du tout, mais je sais que quand je l'ai présenté, je me rappelais de la date, mais dans les années 80. Et donc Fukushima en 2009, je crois. 2009 ou 2000, non, 2011, je suis con. Voilà. Et donc j'ai présenté qu'il y avait aussi des accidents, que c'était enfin que c'était, ça avait beaucoup d'ampleur, etc. Et que on comprenait alors pourquoi on devait utiliser des systèmes de sécurité, dont le filtre à sable. Donc j'ai un peu présenté ce que c'était et tout. Ouais, ça peut être cool. Et donc voilà. Donc en soi, c'est logique. Donc là j'ai amené en fait le besoin de système de sécurité et du pourquoi en fait on utilise le filtre à sable ou pourquoi on peut penser à utiliser un filtre à sable. Deuxième partie, oui, voilà, j'ai fait une expérience. Donc là, je dis pour en fait au niveau expérimentation, c'est pour ça que j'ai essayé de déterminer l'importance de certains facteurs dans la filtration d'un solide ionique, donc se rapprochant des sels de césium qui s'échappent des centrales, à travers plusieurs types de filtres et en faisant varier plusieurs facteurs. Donc les facteurs que j'ai fait varier, c'est le type de solide qui passe du coup dans le filtre, le type de filtre, donc forcément, la pression à laquelle j'envoyais l'air avec le solide ionique, et le temps d'exposition, le temps de l'expérience. Je crois que c'est tout. Là, en fait, j'explique, je déroule toutes mes expériences, où en gros, mon expérience, c'était quoi? Je sais pas si je vais peut-être vous l'expliquer très très brièvement il y a quelques mois. En fait, j'avais un tube, là je l'ai plus, j'ai tout rangé, un tube en verre style, pas tube à essai mais un peu plus large, un tube ouvert des deux côtés, un bout j'ai raccroché un autre tuyau de caoutchouc, un peu comme il y a en TP de chimie, des choses, les petits tuyaux en caoutchouc qui partent des robinets pour aller par exemple sur les réfrigérants à eau, etc. Ou les réfrigérants à reflux et tout. Donc vous voyez ces petits trucs assez étroits. Bah, du coup, un des bouts du tube en verre, j'ai mis ça pour assurer le plus possible l'hermétisme, enfin que ce soit hermétique. Et ce bout en caoutchouc, en fait, c'est comme un peu une rallonge. Ça trempe dans une bouteille d'eau, donc si le bouteille d'eau de source, avec un peu d'eau distillée en dessous, en bas. Et du coup, ce tuyau plonge dans l'eau. Et de l'autre côté du tube en verre, j'espère que vous visualisez un peu, je mets avec un compresseur donc, qui envoie de l'air à une certaine pression, avec un pistolet, je mets à l'autre bout donc ça c'est le bout du tube, ici je mets le filtre, enfin je prends le pistolet du compresseur, le filtre, le solide ionique, et hop là j'ai fait comme ça, enfin comme ça plutôt, et paf je l'ai mis je l'ai enfoncé dans dans le tube en verre, donc l'autre bout du tube en verre. Et voilà, et j'ai appuyé sur le compresseur, enfin la gâchette du compresseur pendant 5 minutes au début, et après j'ai testé avec 15 et 30 minutes pour des différentes, pour faire varier d'autres facteurs. Et voilà, et j'ai fait, voilà, et en fait le solide ionique va traverser en partie donc le filtre et va aller directement dans l'eau qui est en dessous, et du coup ça va faire une solution aqueuse avec une certaine concentration de ce solide ionique. Au début j'ai pris du chlorure de sodium et après j'ai pris du l'iodure de potassium parce que c'était beaucoup moins soluble dans l'eau, donc plus facile à déceler, parce que le chlorure de sodium c'était la merde, il y avait quasiment rien, enfin ça se solubilisait trop avec l'eau, et du coup j'avais moins au niveau des mesures, j'avais eu des choses beaucoup moins intéressantes. Donc avec le l'iodure de potassium, le KI, je vais l'appeler comme ça parce que c'est chiant à dire, là du coup j'avais une solution aqueuse de KI avec une certaine concentration, et mon but c'était de trouver cette concentration tout simplement,
Donc à l'aide de conductimétrie, donc j'ai fait une courbe d'étalonnage avec des solutions de concentration connues de KI. Donc j'ai mesuré de concentration connue et j'ai mesuré chacune des conductivités. Et du coup j'ai fait une courbe d'étalonnage de la conductivité par rapport à la concentration ou l'inverse. Et du coup ça me permet de retrouver la concentration de chacun des trucs de mes expériences en mesurant la conductimétrie. Voilà, c'est tout con. Et donc voilà, donc j'avais mes concentrations et c'est ça que j'ai comparé chacun avec chacun des facteurs, voir qu'avec tel filtre c'était plus, ça filtrait plus, tel solide ça filtrait plus, en rajoutant du temps bah forcément ça filtrait plus, il y avait un des filtres ça augmentait juste un tout petit peu et l'autre ça augmentait vraiment beaucoup, donc voilà je soulevais l'importance de tous les facteurs. Et en dernière partie, une dernière partie qui est très rapide, je dis tout simplement, ouais bon, bah, en fait dans mon expérience je remarque que avec une certaine pression, les filtres commencent, enfin il y en a certains qui se désagrègent et du coup bah, ils se cassent et on observe aussi des mesures extravagantes de conductimétrie et de concentration. Donc ça je l'ai expliqué, donc c'est les problèmes apportés. J'ai aussi soulevé le problème que j'étais en internat, donc je pouvais très rarement rentrer chez moi, donc je pouvais pas faire mes expériences parce que le compresseur il se trouvait chez moi, et il n'y en avait pas au labo, etc. Gna gna gna. Voilà, donc ça c'était il faut donner les problèmes soulevés à chaque fois, donc là j'ai bien appuyé, histoire qu'ils voient que c'est pour ça que je vais peut-être pas un peu plus loin, parce que vous allez vous dire, ouais, pourquoi tu utilises tu étudies le filtre à sable, mais tu ne testes pas de filtre avec du sable. Tout simplement parce que c'était super chaud, j'ai pas trop trouvé comment stocker en fait le sable, parce que le sable c'est un solide, mais avec la pesanteur, bah, ça tombe. Donc tu peux pas le caler en plein milieu d'un goulot sans qu'il tombe. Il faut le caler avec, il aurait fallu 2 autres filtres, par exemple 2 bouts de coton, mais sauf qu'avec l'air ça aurait été de la grosse merde. Enfin, j'ai pas trouvé, je me suis trituré l'esprit avec même mon prof de chimie, il était assez derrière moi sur ça, et on n'a pas trouvé. Il aurait fallu faire des trucs peut-être super compliqués et qui auraient pris beaucoup de temps. Du coup on a préféré commencer par un filtre tout court, et au final ça a tenu tellement longtemps que c'est vrai que je pouvais pas rentrer, enfin c'est pas que je pouvais pas rentrer souvent, c'est que j'avais pas spécialement envie de rentrer chez moi. Et en fait, parce que c'était bien mieux d'être à l'internat, de rester les week-ends, c'est pour ça que j'ai pris la formule des week-ends. Et, euh, et en fait, bah, je pouvais pas faire tout le temps les mesures, donc ça c'est vrai. Et voilà, et en fait, ça a pris tellement de temps en fait de faire tout ça, ça m'a tenu un peu sur toute l'année. Surtout qu'on avait une séance de TIPE toutes les 2 semaines en cours, donc voilà, donc ça rend beaucoup plus éparses les moments où je travaillais le TIPE. Surtout, je n'étais pas super investi non plus, donc j'ai fait ça. Et à la fin de l'année, ça m'a tenu jusqu'à la fin de l'année. Du coup, j'ai dit, ouais, pas le temps, pas de sable. Et puis voilà, et j'ai justifié. J'ai quand même eu une note de 10,6, qui est pas trop mal. Ça me fait baisser hein, sur CCP clairement. Mais bon, si j'ai l'école que je veux, hein, je crache pas dessus hein, non plus. Hein. Mais ça reflète quand même pas trop mal l'investissement que j'y ai passé. Donc voilà, j'ai pas non plus été à fond dessus. Mais j'ai pas non plus négligé à fond. Donc voilà, c'est une note moyenne qui correspond à un investissement moyen. Et voilà, et mon oral s'est passé normalement. Il y avait une des 2 jurys qui était plus sur l'offensive au niveau des questions. Je pense pas que c'était mal avec une mauvaise intention, mais elle posait beaucoup de questions. Et l'autre jury posait quelques questions. Il était satisfait de ce que je disais. Il était en mode ouais, d'accord. Et l'autre, elle était beaucoup plus dans les questions et des questions plus précises, plus techniques sur le fonctionnement de l'énergie d'une centrale nucléaire, etc., que je savais pas. J'avais regardé un peu, mais c'était il y a longtemps, il y avait plein de trucs que je me rappelle pas. Du coup, je pense que c'est un peu là aussi, je me suis fait un peu tailler. Donc voilà. Le TIPE, c'est pas quelque chose que j'aime de base, mais au final, j'ai réussi en m'y intéressant un peu plus, ça m'a un peu plus plu, donc voilà, je suis allé beaucoup plus vite. Et voilà, j'ai réussi à aboutir sur quelque chose de fini. Je pense qu'il y a eu le temps au niveau de l'année. Au début de l'année, c'est bien de s'y intéresser au début de l'année parce qu'il n'y a pas encore les concours, il n'y a pas le stress des concours et du coup, ben, on a le temps en fait de s'y consacrer. Mais juste avant de le rendre, c'était après les écrits, il y avait 1 ou 2 semaines après les écrits, donc là aussi on a le temps. Donc voilà, je pense que c'est bien d'y réfléchir le plus tôt possible, même en première année, c'est très utile une fois que vous savez quel thème il y a pour votre année de deuxième année. Donc voilà, investissez-vous, il n'y a pas non plus besoin d'y passer 5 heures par jour dessus.
Mais voilà, essayez de le prendre le moins à la légère possible, ça sera d'autant plus bénéfique pour vous, et vous irez d'autant plus vite pour le terminer. Donc voilà. Passez une bonne soirée, j'espère que ça vous a été un peu utile, et je sais pas du tout si ça peut vous aider mon sujet de TIPE, puisque c'est pas en corrélation avec le sujet océan, le thème océan. J'ai juste pas parlé de ma troisième partie, je crois, je viens de me rappeler. La troisième partie, c'était juste en mode web, bon, les limites physiques des filtres et tout, c'est un problème, mais sauf que sur le filtre à sable, il n'y a pas de problème physique, et puis c'est un système de sécurité, donc il n'est pas utilisé tout le temps, allez, bam. Et j'ai parlé des caractéristiques un peu plus techniques, en mode web, ça peut retenir tous les gaz, voilà, c'est fini, conclusion, et c'était fini. Mais c'était suffisant à, en fait, tout rendre cohérent ce que j'ai dit avant. Donc voilà, passez une bonne soirée, et à demain, ciao.